Bonjour à tous, je suis Maxime Thiebaud, chercheur chez France Énergie Marine. Je travaille sur les problématiques de caractérisation de la turbulence et je suis également le chef du projet NEMO. Alors l'enjeu, c'est la caractérisation de la turbulence offshore à partir de mesures et de modélisation. Donc, ce sont des outils déjà utilisés pour la caractérisation du vent moyen, donc notamment pour la partie mesure, les lidars flottants, profilants, donc installés sur des bouées, et des lidars scannants. Et donc l'idée, ce sera d'utiliser ces outils, donc mesure et modélisation, pour faire une caractérisation de turbulence, en plus de caractérisation du vent moyen. Alors pour répondre à cet enjeu, on va développer une méthodologie de caractérisation de turbulence à partir d'un lidar flottant profilant. Alors pour ceci, on va se baser sur un algorithme de compensation de mouvement qu'on a développé dans le cadre du projet Poséidon en milieu contrôlé. L'objectif, c'est de valider cet algorithme sur des données existantes pour le tester en conditions réelles. Ensuite, on aura également prévu une campagne à partir d'un lidar scannant, donc on installera depuis la côte avec une référence offshore, donc avec des mesures anémométriques installées sur un mât, qui fournira des mesures de référence de turbulence. L'objectif sera donc de développer une méthodologie à partir des mesures collectées sur le lidar scannant pour fournir une mesure de turbulence. Alors, nous avons également une partie modélisation de la turbulence. Alors, pour cela, il existe plusieurs modèles. Donc, en particulier les modèles méso-échelle type WRF ou AROM. Cela dit, ces modèles sont surtout utilisés pour faire de la caractérisation du vent moyen et de direction. Ils ne sont pas adaptés pour faire des mesures de turbulence. Alors il existe une alternative, c'est d'utiliser la LES. Donc là, l'objectif, ça sera de se concentrer sur certains cas d'études avec une certaine gamme de vent et certaines directions de vent pour fournir des paramétrisations spécifiques à ces cas. À implémenter ensuite dans les modèles méso-échelle type WRF pour fournir enfin un outil à l'utilisateur pour caractériser la turbulence offshore, donc sur un site d'intérêt.